Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de mai. Nous venons de rentrer dans la saison des taureaux et pour vous, c'est un peu comme la fin du parcours. Il se trouve que le taureau représente votre maison 12, le dernier signe avant le vôtre, lorsque effectivement le soleil va passer dans votre signe et ça sera ce mois-ci. C'est ça qui va être intéressant. Alors, en attendant, nous avons un amas de planètes en taureau, d'autant plus que ce mois de mai, Jupiter rejoint le signe du taureau, donc votre dernier signe. La maison 12 est une maison d'épreuves, de secrets, de périodes très psychologiques, alors que Jupiter en taureau amène une abondance. Ça peut être un moment pour vous de réflexion, de bilan. De toute façon, vous êtes dans une phase, vous allez rentrer dans une phase de bilan à la fois pour votre année, alors de mai-juin 2022 à mai-juin 2023, mais aussi une période de bilan de 12 années qui viennent de se passer. Parce que l'année prochaine, à partir du mois de mai, ça sera l'année des Gémeaux. Donc, il est très important de faire cette transition. La plupart du temps, lorsqu'on rentre dans notre dernière année, cette année de bilan, on démarre déjà de nouveaux projets pour l'année suivante. Donc, rassurez-vous, c'est pas comme si vous alliez être complètement à l'arrêt, mais vous pourriez être dans une phase de transition qui va préparer un cycle de 12 années. Identiquement, vous êtes dans la phase de transition pour de l'année dernière à cette nouvelle année. Vous allez redémarrer une nouvelle année plutôt bien, puisque si vous faites tout ce travail de réflexion et que vous vous organisez pour votre futur, vous serez en phase avec les énergies du ciel. Et c'est là que, effectivement, tout devient simple. Parce qu'en fait, vous suivez le courant. C'est ça, pourquoi faire des rituels, pourquoi s'aligner à la lune, pour être en harmonie avec la saison. On le fait déjà lorsqu'on vous dit il est important de consommer des légumes, des fruits de saison. Il faut suivre la saison pour pouvoir, même dans notre corps, être en harmonie avec la nature, avec le moment où elle éclot. Elle sait, elle suit le rythme du temps et des saisons. Nous devons faire de même pour pouvoir ne pas être en décalage, pour être en harmonie avec la Terre et avec nous-mêmes d'ailleurs. Donc, vous êtes dans une période hyper importante, ne la loupez pas, à la fois pour démarrer une nouvelle année, c'est bientôt, hein, 21 mai, vous démarrez une nouvelle année, mais aussi pour préparer ces 12 années, vous avez un an entier jusqu'à fin mai 2024 pour préparer ce nouveau grand saut. Donc, effectivement, une année de préparation très importante. Le soleil donc vient de rentrer en taureau aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo. Donc nous démarrons cette saison, qui est une saison en principe plutôt heureuse, qui touche tout ce qui concerne l'immobilier, qui concerne vos finances. C'est une période en principe où tout un chacun commence à amasser, récolter le fruit de ses efforts. Nous avons Mercure qui est en taureau, en tout cas jusqu'au... attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Il est entre 12 et 14 degrés parce qu'il va être rétrograde. Donc il est calé en taureau dans votre maison 12. Donc c'est un moment où vous aurez du mal à avancer. Vous serez plus dans un côté très psychologique, ça sera un petit peu compliqué. Il redevient direct le 16 mai, c'est là où vous allez sentir le déblocage. Alors, vous avez donc Jupiter qui va rentrer le 16 mai dans le signe du taureau, donc il va rejoindre le soleil et qui va déclencher donc ces 12 mois très importants qui déclenchent un cycle de 12 ans et qui va préparer votre année l'année prochaine. Uranus est déjà en taureau entre 18 et 20 degrés, vous avez pu vivre un certain nombre d'événements dans votre vie, actuellement, je veux dire, depuis quelque temps, depuis que Uranus a rejoint les taureaux, que vous n'imaginez pas. Ça peut être des secrets, des choses qui ont ressurgi dans votre vie, que vous n'imaginiez pas, qui a déstabilisé
peut-être votre vie tranquille, votre organisation de vie. Ça peut être un moment d'épreuve. Alors, ça touche le deuxième décan, le début du troisième, mais ça a pu toucher d'autres personnes avant. Alors, j'ai quand même oublié de vous dire que Jupiter est encore en bélier, au moins jusqu'au 16 mai, donc on n'y est pas encore, on est à peine le 20-21 avril aujourd'hui. Donc, Jupiter va continuer à vous aspecter. Il fait le dernier décan, entre 26 et 29 degrés, en tout cas sur le mois de mai. Là, il touche donc effectivement toujours le dernier décan. Il est très en harmonie, donc vous êtes dans une période très intéressante pour faire vos vœux. D'ailleurs, il y aura une nouvelle lune, une pleine lune, qui va être intéressante le 5 mai, qui n'est pas hyper en harmonie avec vous, mais qui va passer sur le taureau. Donc, c'est vrai que vous, pour le moment, Jupiter en maison 11, vous protège, vous permet de pouvoir utiliser votre relationnel, de trouver, c'est Jupiter dans la maison 11, c'est les protections suprêmes. Vous avez une très belle connexion à vos protections, et si vous avez quelques soucis, vous trouverez des personnes qui vous donneront un coup de pouce, qui vous ouvriront des portes. C'est une période plutôt très intéressante pour vous, que vous avez quand même depuis le mois de décembre. C'est ça l'année du bélier pour vous. Donc cette maison 11 est très bien aspectée, jusqu'à ce que Jupiter passe en taureau, où elle va passer en 12, bien entendu. Alors, nous avons le soleil qui passe dans votre signe à partir du 21 mai. Alors là, ça va être mieux. C'est vrai que vous avez quand même Jupiter, Uranus, le nœud nord, Mercure qui sera encore en taureau. Mais par contre, le soleil, ça va débloquer un certain nombre de choses. En tout cas, psychologiquement, vous aurez l'impression de revivre. Il y a déjà Vénus quand même qui est en Gémeaux jusqu'au 7 mai. Donc, elle a quand même déjà amené comment j'allais dire, de l'eau à votre moulin. Donc c'est vrai que tout n'est pas en taureau, hein, il faut pas quand même. Donc Vénus en Gémeaux vous donne envie de légèreté, vous avez envie de vous amuser, de rire, vous pouvez être taquin et taquine. Voilà, on est dans une période où on a envie de flirter, de rencontrer des personnes. En tout cas, on s'ouvre. Alors là, pour le coup, on est au rythme du printemps. On s'ouvre comme une fleur ou comme les abeilles qui butinent de fleur en fleur. Ça, c'est très Gémeaux. Donc, vous êtes dans cette phase-là. À partir du 8 mai, Vénus passe en Cancer. Elle se positionne dans votre maison 2, qui est une bonne maison pour tout ce qui est financier, pour ramener de l'argent. Donc, à partir du 8 mai, vous rentrez dans une période beaucoup plus faste et au niveau financier. Mars est déjà en Cancer. Il touche le deuxième, fin du deuxième et troisième décan, où il va booster effectivement vos rêves financiers, vos rêves d'achat immobilier. Vous pouvez être dans cette configuration à vouloir faire acheter quelque chose, vendre aussi, changer. Cette maison 2 en Cancer, c'est plutôt l'achat d'un bien pour se sentir bien, pour créer son foyer. C'est quelque chose qui va vous tenir à cœur de façon très importante. Nous avons ensuite Mars qui va rentrer dans le signe du Lion à partir du 21 mai. Il touchera juste le premier décan de 0 à 5 degrés. Il va vous donner un coup de boost, un coup de... l'envie, comment dire, de rencontrer du monde. C'est une maison de communication. Et Mars, avec ce feu léonien, va vous donner la passion des échanges, des discussions. Donc, vous êtes dans cette configuration-là. Pluton est positionné dans votre maison 9, donc qui est une maison plutôt spirituelle. C'est une transformation de votre vision de votre vie. C'est une volonté de se libérer de ce qui bloque votre ascension, votre développement. Alors, pour le coup, ça touche que les Gémeaux du mois de mai, le tout début pour le moment. Ça va le toucher momentanément. On sait que Pluton va repartir encore en Capricorne. Mais en tout cas, vous devez commencer, si vous êtes un Gémeaux ou un ascendant Gémeaux de 0 à 1 degré, vous devez commencer à sentir une poussée. Alors, je dis une bêtise, des grosses planètes comme Pluton, assez lourdes, c'est entre 0 et 8 degrés que vous allez ressentir. Donc, c'est tous les Gémeaux de mai
et les ascendants de 0 à 8 degrés. Mais ceux qui sont au tout début, c'est-à-dire, mais même ceux, alors ça ne vous concerne pas, mais même, on n'est pas loin de Pluton en Capricorne. Donc même les signes de terre le sentent quand même, hein. On sent qu'il y a une transformation très importante. Donc ça ne vous concerne pas le taureau. Mais en tout cas, vous, en tant que Gémeaux du mois de mai, vous allez sentir cette transformation profonde. La volonté, par exemple, de reprendre des études, de pouvoir partir vivre à l'étranger. Si vous vous sentez en restriction, en limitation ici, vous allez ouvrir vos perspectives dans un bouleversement de vie très important parce que vous en aurez besoin et vous en aurez surtout envie. Les planètes en Poisson sont positionnées dans votre maison 10. Saturne est positionné dans votre maison 10, qui est la maison de la carrière. Donc, Saturne vous demande de prendre vos responsabilités professionnelles, de réorganiser votre manière de travailler. Donc, attention quand même, Neptune est toujours dans votre maison 10, qui amène quand même des désillusions et des trahisons professionnelles. Ça touche, alors Neptune touche le dernier décan, mais Saturne touche le premier décan, donc les Gémeaux de mai et les ascendants entre 5 et 6 degrés. Voilà, alors nous allons avoir une nouvelle lune en taureau, donc qui sera positionnée dans votre axe 12, sur votre maison 12, la nouvelle lune du 19 mai, à 28 degrés du taureau, qui va toucher le dernier décan surtout. Positionnée dans votre maison 12, c'est quand même la maison des épreuves, de l'enfermement, de tout ce qui est psychologique. Donc c'est la santé, hein, la maison 12 aussi, comme la maison 6. Donc c'est une maison de réflexion. Ce soleil va mettre la lumière sur des émotions enfouies, sur des choses cachées, des choses qui peuvent être perturbantes pour vous. Il y a une pleine lune avant, le 5 mai, qui sera dans votre axe de la santé et du travail quotidien. Maison 12 en taureau pour le soleil et maison 6 pour le scorpion. Axe de la santé, donc attention, le soleil va mettre en lumière tout ça et la lune aussi. Donc surveillez tout ce qui peut être problématique dans votre santé. La pleine lune va mettre le doigt sur peut-être ce qui fait mal. Alors, au niveau des oracles, voyons. Alors, bien sûr, vous savez que j'utilise mon oracle magique, le nouvel oracle que j'ai créé, que vous pouvez acheter sur 13 Trèfle Édition ou aller sur mon site sylviecariou.com. Je crois que Gibbs a fait le lien. Donc, voyez, c'est l'eau. Alors, l'eau, je vous l'ai déjà dit, c'est deux choses. C'est l'abondance d'un côté, donc c'est des rentrées financières. C'est Vénus en cancer, dans cette maison 2, comme Mars qui est déjà en cancer jusqu'au 20 mai, et Vénus à partir du 8 mai, qui vous amène des rentrées financières, qui vous fait faire des projets d'avenir. C'est aussi ce moment de purification qu'il faut faire, et c'est l'amas de planètes en maison 12 qui vous demande de purifier, de régler les nœuds de votre vie, de balayer un certain nombre de choses. C'est très important, je vous l'ai dit. Jupiter va être positionné dans votre maison 12 à partir du 16 mai et vous devez absolument faire le bilan, repartir sur des bonnes bases parce que vous allez enclencher l'année prochaine 12 années. Donc il est important de faire cette transition et cette année de repartir sur des choses nouvelles, de préparer la suite parce que l'année 2024 c'est votre année. Au niveau du travail, c'est le papillon. Alors le papillon, il n'amène pas vraiment l'envie de bosser. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, Vénus est dans votre signe jusqu'au 7 mai, donc c'est l'envie de s'amuser, papillonner, sortir, avoir du plaisir. Le papillon amène quand même cette légèreté au niveau du travail où on n'a pas envie, en fait. On n'est pas concentré, c'est très Gémeaux, hein, le papillon. Ce qui peut être intéressant au niveau professionnel, c'est que vous êtes dans une période où vous aurez envie de faire des prises de contact, vous allez travailler sur tout ce qui est relationnel, peut-être accepter des invitations, bouger. Et il faut quand même dire que le papillon représente la transformation. Vous pouvez être dans une période de transition ou de bouleversement de vie professionnelle où il y a quelque chose qui se prépare. Ça peut être quelque chose de très stressant pour vous. Et comme c'est très stressant, vous aurez besoin d'avoir des moments justement de lâcher, de vous sentir pas trop dans le stress. Mais bon, je vous l'ai dit, avec l'amas de planètes en taureau, c'est des moments effectivement où vous allez avoir essayez de vous accorder des moments de légèreté parce que vous allez avoir des remontées d'émotions, vous allez avoir peut-être des constats,
des constats même d'échecs ou de choses que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas fait, et peut-être avoir l'impression que c'est trop tard. Donc il va falloir avoir cette philosophie de vie et préparer quand même un après, ne pas vous dire que selon l'âge que vous avez, bah, c'est fini. C'est jamais fini. Tant qu'il y a la santé, il y a l'espoir. Au niveau de l'amour, c'est la femme. Alors, si vous êtes un homme et que vous aimez les femmes, c'est une rencontre importante. C'est un rapprochement de la personne avec qui vous vivez. C'est un moment où vous aurez envie, vous serez plus léger, vous aurez envie de vous amuser, de partir en week-end, de faire des choses ensemble, de vous rapprocher, d'être très l'un à côté de l'autre. Le Gémeaux a besoin de sa jumelle, donc c'est très important. Alors si vous êtes une femme qui aime les femmes, c'est pas un problème. Vous allez avoir exactement la même chose pour une compagne ou une rencontre très importante. Attention, si c'est une rencontre, Vénus en Gémeaux n'amène pas obligatoirement la stabilité, mais cette Vénus en Gémeaux peut vous amener une personne qui vous ressemble, qui correspond à vos aspirations. Dans tous les cas, la femme représente en amour l'intuition. Suivez votre intuition, allez vers ce qui vous fait plaisir, ce qui vous nourrit. C'est je pense, très important. Au niveau de la santé, c'est le bélier. Le bélier représente le dévouement, l'innocence, mais c'est aussi au niveau de la santé, tout ce qui est sport. Alors faites très attention à ne pas faire d'efforts démesurés, parce que vous pourriez vous blesser en faisant du sport, en étant excessif. Donc c'est les excès, le bélier est impulsif, vous pouvez avoir des accidents par impulsion, par inattention, ça c'est très Gémeaux aussi. Donc attention, le bélier représente aussi la tête au niveau de tout ce qui est astrologie. Donc il est vrai que vous pourriez avoir des problèmes de maux de tête, mais bon, pour un Gémeaux, en principe ce sont des gens qui ont du mal à dormir, qui sont trop agités. Alors c'est sûr qu'avec le bélier, ça m'étonnerait que vous soyez moins agité. Alors essayez de faire de la méditation. Vous posez au moins 5 minutes, parce que la méditation, pour des gens agités, c'est compliqué de se poser, mais c'est très important de s'apaiser, de trouver du repos, parce que le bélier amène quand même ce Mars, c'est le Mars en Lion, en maison 3, qui arrive à partir du 21 mai, où vous pourriez quand même être au taquet, très énervé, très colérique, même dans vos propos. Donc attention, ça peut créer aussi, ça ne crée pas avec les autres que des conflits, ça crée aussi à l'intérieur de vous. Moi je connais des personnes qui se déclenchent des hémorragies, tellement ils ont une puissance intérieure dans ce qu'ils vivent. Et donc ce sont souvent, la personne à laquelle je pense, c'est un lion ascendant bélier. Donc là, quand vous dites le bélier, attention à tout ce qui est énergie et sanguin, parce que chez vous, ça peut être sujet à problème. Au niveau du Tao, c'est la paix. C'est exactement ce que je vous dis. Il faut harmonie, équilibre, perfection. C'est votre quête. Il faut que vous alliez vers là-dessus. C'est vrai qu'avec le papillon tout à l'heure, vous serez dans une période légère où vous avez envie. L'eau vous dit de vous purifier, c'est-à-dire d'épurer, de vous libérer de tout ce qui est toxique et de vous apaiser. Parce que tout ce qui va vous survolter, c'est pas très bon. Perfection, stabilité, sentiment de bien-être, c'est cette recherche que vous avez. Il est très important que vous trouviez un apaisement, puisque vous êtes quand même un signe plutôt agité. Le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. C'est un moment où on sent qu'il y a les choses qui vont avancer. Vous en avez besoin, même s'il faut quand même souligner que l'amas de planètes en taureau vous donnera l'impression que les choses n'avancent pas. Mais c'est une impression. C'est-à-dire que si vous faites ce travail psychologique, cette remise en question, le bilan de vos 12 dernières années, de votre dernière année, vous verrez que les choses vont continuer à avancer. Alors peut-être pas au rythme que vous voulez, mais elles avancent. Et c'est une réalité. Vous êtes certainement en train de préparer une nouvelle époque de votre vie, de nouvelles choses, et c'est ça qui est très important. Donc le plongeon vous dit que vous pouvez y aller, malgré tout, même si vous êtes encore dans cette phase-là, mais vous pouvez l'être personnellement et pas professionnellement, par exemple. Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même.
de toi. Ces planètes en taureau, dans votre maison 12, vous demandent justement, c'est ce que je viens de m'évertuer de vous expliquer, de vous débarrasser, de vous purifier. C'est l'eau qui vous dit, nettoie tout ce qui ne va pas dans ta vie. Débarrasse-toi des personnes toxiques, soigne-toi, occupe-toi de ta santé. Il faut que vous soyez recentré sur vous et que vous fassiez le vide. Vous avez des personnes, des situations qui sont nouées, qui vous perturbent. Il faut les dénouer. C'est très important. Vous avez quasiment un an, puisque Jupiter va passer dans le taureau à partir du 16 mai, mais vous avez actuellement le soleil qui met la lumière sur tout ce qui est bloqué, toutes les émotions, les démons que vous avez en vous. Donc c'est le moment de faire ce travail, d'autant plus que Jupiter va accentuer la chose. C'est comme une passation de pouvoir. Et vous le ressentirez encore plus lorsqu'il va y avoir la nouvelle lune en taureau le 19 mai. Donc ce sera vraiment un point de démarrage, puisque Jupiter viendra de rentrer dans le taureau. Il va y avoir une conjonction Jupiter-Soleil, Jupiter-Lune. Donc ça sera une période clé entre le 16 et à partir du 19 mai, lors de la nouvelle lune. Donc sachez-le, ce point-là, cette phase-là du mois de mai est hyper importante, parce que vous allez commencer à sentir que certaines choses bougent, et que vous avez besoin aussi de vous libérer de certaines choses pour partir sur des bonnes bases. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous dis au mois prochain, on parlera de votre saison. Meilleur moment de l'année. Et j'espère que vous passerez un très bon mois de mai. Réfléchissez à tout ce que je vous ai dit et puis je vous dis à très bientôt.